troisième moyen pour reconnaître donc la mida de Hanava chez quelqu'un ou chez soi-même, Im Ishma Shaolam Meshabechimoto, si cet homme-là maintenant entend que les gens le louent, font son éloge, Al Chochmato sur sa sagesse, Valmaasav sur ses actions, Atovim donc qui sont bonnes, Lo Ismach Bedibo Alze, il ne devra pas se réjouir en son cœur sur ça. Et là, Yarshov, mais il devra penser, Shema Savatovim, que ces bonnes actions, Emoatim, en réalité elles sont peu nombreuses. Neged Mashiu Hayav la Asot, par rapport à la réalité de ce qu'il doit faire. Ve'enam Ela Ketipat Baya, mais elles ne sont qu'une goutte dans l'océan. Ve'chol Sheken, à plus forte raison, Im Yomru Alav, si les gens disent de lui, Ma'asim Tovim Shulasa, s'ils font l'éloge de cet homme sur des bonnes actions mais qu'il n'a pas réalisées, chez l'Ismar qu'il ne doit pas s'en réjouir, et la Itztaer Belibo, il s'affligera Al Shiat Saloshem Bedavar Shenbo, sur le fait qu'il ait eu une bonne réputation, une bonne renommée, mais sur quelque chose qui n'existe pas. Maintenant, si quelqu'un raconte à son sujet de mauvaises choses, si la chose est vraie, il ne devra pas chercher à démentir pour s'en laver, pour se laver donc de cette chose-là. Comme Yehuda, le fils de Yaakov, a dit lui-même, Tzadkamimeni, lorsqu'il y a eu l'histoire avec Tamar, il a été modé, il a accepté, c'est elle qui a raison. Mais il ne doit pas s'efforcer à contredire l'homme qui colporte sur lui. Valisna Ehu, il ne doit pas non plus le haïr, Alché Gila Davar, sur le fait qu'il a dévoilé cette chose-là. Ah, mais il s'inclinera devant le Créateur, Baruchou. Asher Gila Meat Marbe, Leyasero ou Lochicho, Kede Shiyashuv Elav. Il s'inclinera devant Hachem, parce que c'est lui qui a voulu qu'une partie de la vérité soit dévoilée. Et que c'est certainement une façon que Dieu a utilisée pour le réprimander et le corriger afin qu'il fasse teshuva. Maintenant, si ce qu'on raconte sur lui, c'est faux. Al yachlim amesaper velo yichasamo. C'est pas pour autant qu'il doit faire honte à celui qui a raconté, velo yichasimo, et se mettre en colère contre lui. Car effectivement, il était arrivé une fois qu'un des sages, sur lequel on avait raconté des choses négatives, lorsque ça lui est arrivé aux oreilles, Shalach Leoto chez Siper Alav Doron. Il a envoyé à cet homme-là des cadeaux. Vechatavlo, et il lui a écrit un petit mot sur ce cadeau. Il lui a dit Ata Shalach Doron Mizechriutecha Vani Gemaltiv Lecha Bedoron Ze Sheshalachtilach. Toi, tu m'as envoyé un cadeau, ce sont tes mérites. Moi, je veux te rendre ce cadeau, je veux te rendre ce que tu m'as donné par ce cadeau que je t'envoie. Donc on fait un petit échange de bons procédés. Et en réalité, qu'est-ce qu'il est en train de lui dire? Parce que tu as fait du lachon hara sur moi, mais c'est pas ici pour le blâmer. Il le remercie vraiment, il lui envoie un cadeau pour le remercier de lui avoir transféré tous ses mérites à lui. Parce qu'effectivement, on va voir par la suite que quand quelqu'un fait du lachon hara, la personne qui a fait du lachon hara, on transfère toutes ses mitzvot, tous ses maasim tovim, sur le compte en banque de mitzvot de celui sur qui il a parlé. Donc il lui a dit, je t'envoie un cadeau pour te remercier de tous les sruyotes que j'ai reçus parce que tu as parlé sur moi. À quoi on répond là? Parce qu'il a dit, tu n'as pas besoin de lui faire honte, de lui en vouloir. Au contraire. Qu'il est Yom Adin, car le jour du jugement, Mar'im mitzvot l'arbe beladam shulasu otana mitzvot. On va montrer aux gens, après 120 ans, on va leur présenter des mitzvot qu'ils n'ont jamais réalisés. Veyomru, ils diront, mais allô, lo asinouze, mais on n'a jamais fait ça. Veyashivulaem, on leur répondra, Otam shesiperu alechemra, ce sont ceux qui ont médit sur vous. Asulu a mitzvot, qui ont fait ces mitzvot. Venotnim otan mehem, venotnim lachem. Et puis, du coup, vous vous en êtes saisis et elles vous ont été remises. Vechen, il en va de même la Rechaïm pour les méchants. Mar'im averot shelasu. Ils découvriront là-haut des transgressions qu'ils n'ont jamais commises. Ursheyamrou, et lorsqu'ils diront Allô, lo asinou, mais on n'a jamais fait ça. Yashivulaem, on leur répondra
Elou Averot, il s'agit des transgressions. Asuotam Shisipartem Alem Lachonara, de ceux sur qui vous avez parlé. Venitelu Mehem, Venitosfu Alechem. Et donc on les a récupérés et on vous les a ajoutés à vous. Vezeusha, chez Neymar, c'est bien ce qui est dit dans les Teilim, Teilim 79. Ve'ashev lishchenenu shivataim el chekam, cherpartam asher cherfucha Hashem. Fais retomber 7 fois sur la tête de nos voisins la peine des outrages qu'ils ont dirigés contre toi, Hachem. Qui kola mecharef à tzadik, car quiconque insulte un tzadik, qui ilou mecharef Hachem, c'est comme s'il insultait Hachem, Baruch Hu lui-même. Qui oive Israël, nikraim oive Hachem, bechama mekomot. Car les ennemis d'Israël, dans la Torah, sont appelés à plusieurs reprises les ennemis de Dieu. Ve'alze, et c'est sur cela que Iziranu Batora, que la Torah nous a mis en garde. Zachor et Asher Asa Hashem Elokecha le Myriam bat Derech. Souviens-toi de ce qu'Hachem a fait à Myriam en chemin. C'était la fameuse histoire où elle a fait du Lashon Hara sur Moshe Rabbeinu. Le Fichach, Mish et Sovel Biziono Veshotek, celui qui supporte le mépris et qui reste silencieux. Nikar Sheu Anav, on reconnaît par là qu'il est modeste. Vechen Matinou, ainsi nous trouvons dans la Gemara Masechet Ta'anit. Beilel Anassi, à propos de Hillel Anassi. Be'echad Shebizaou, il y en a un qui lui a fait honte. Shamarlo, en lui disant Alirvou Kemotra Be'Israël. Que Dieu fasse qu'il n'y en ait pas beaucoup comme toi en Israël. C'était le fameux épisode de ces deux personnes qui ont fait un pari de mettre en colère Hillel. Hillel, il était connu pour sa patience. Et à chaque fois, il essayait de l'énerver. Et il répondait patiemment. Le type, il a perdu beaucoup d'argent. Et à la fin, il a dit, mais qu'il n'y en ait pas beaucoup des gens comme toi. Et la Gemara dit, Velokpid. Et Hillel, il ne s'est pas mis en colère. Veyesh ba Midrash. Et le Midrash nous dit, En anav ela ashomer harpato ve'eno meshiv. Il n'y a d'homme modeste que celui qui écoute l'outrage, qui écoute l'insulte, ve'eno meshiv, mais qui ne répond pas. C'est ça le anav. Dirtiv, comme il est écrit dans ma midbar, va tedaber Myriam ve'Aaron be Moshe. Myriam et Aaron ont parlé contre Moshe. Urtiv, et il est écrit juste après, ve'aish Moshe anav me'od. Et Moshe était un homme très humble. Comment se fait-il qu'on ait juxtaposé les deux versets? Le fait que Myriam et Aaron ont parlé contre Moshe et ensuite on nous fait savoir que Moshe était anav, bah c'est pour te dire, c'est parce qu'il n'a pas répondu. Alors, Arevi, 4e point. Imabore Baruch si Akadosh Baruch Metivlo fait du bien à cet homme-là, Be'aosher, que ce soit en richesse, ou Bevanim, ou en lui donnant des enfants. Venoten lo Chochma Yetera, que Dieu lui accorde une sagesse supérieure, ou Tvuna Vechavod, l'intelligence et l'honneur. Alors cet homme-là, Yosif Anava Veshiflut Ifnabore, il doit faire preuve davantage modestie et d'humilité devant le Créateur. Vichabed Bene Adam, il doit honorer les gens encore plus. Veyetivlem Yotam Batechila, et leur rendre service plus qu'avant. Parce que rappelez-vous ce qu'on avait dit au début. Ouais, il faut plus t'es haut et plus il faut que tu traverses. Kemo Avraham, comme Avraham, Besha Shamarlo Akadosh Baruch Hu, lorsque Hachem lui a dit Amchase Anim Avraham, vais-je cacher à Avraham ce que je vais faire? Là-bas, Hachem il projetait de détruire Sodome. Qu'est-ce qu'il dit ensuite Avraham? Je suis cendre et poussière. Mais ce qu'on veut dire ici, c'est que plus Hachem il t'accorde de l'importance et plus tu dois te sentir humble. C'est ça. Hachem va prendre en considération Abraham. Et qu'est-ce qu'il dit ensuite Abraham? Anochi Afar va faire. Donc c'est quoi le quatrième moyen de reconnaissance de Hanava? C'est quand quelqu'un connaît énormément de tov de la part d'Hachem et il fait preuve davantage d'humilité. Rov Chochma ve Rov Mamon Akaful Baolam. Azé, Iye Mechama Techad Nisusha Devarim. Lorsqu'un homme connaît une intelligence ou supérieure aux autres, ou bien qu'il a beaucoup plus d'argent que la moyenne des gens, c'est que Hachem lui envoie ceci pour 3 raisons. Aïchad, soit l'Etova, soit c'est un pur bienfait de la part d'Hachem, Metakadosh Baruch Hu. Hacheni, l'Enisayon, soit c'est une épreuve qu'Hachem envoie.
Ashlishi Linkama, soit troisième possibilité, c'est une vengeance, une punition d'Hachem. Alors maintenant, le Chod Sadikim va essayer d'analyser les trois possibilités. Siman Atova, voici le signe que c'est pour le bien. Ime Ashira Zeloya Seezek les Shumadam et Mamono, si ce riche-là ne cause aucun préjudice à aucun homme avec son argent, ou que ce sage-là n'utilise pas sa chorma pour faire du mal, mais qu'en plus, en réalité, c'est ça l'élément supplémentaire qu'il faut ajouter, que les deux, ils utilisent leurs moyens, Mosifim Avodat HaKodesh Baruchu, pour les mettre à l'avantage du service d'Hachem, Az Behemet, alors réellement, à Chorma, la sagesse, ou à Osher, ou la richesse donc, que Dieu leur a octroyée, Emmet HaKadosh Baruch Hu, vient vraiment d'Hachem, c'est-à-dire, c'est quelque chose de Tov. Vesiman Anisayon, nous maintenant, comment savoir si ce qu'Hachem a octroyé de plus que les autres au niveau de la richesse matérielle ou bien de la richesse intellectuelle, c'est une épreuve. Sheye Baal Mamon Taroud Al-Shmirat Mamono. C'est quand on va s'apercevoir que cet homme qui a de l'argent, il est soucieux constamment de préserver cet argent-là. Veyare, et il est constamment dans la crainte que peut-être il va perdre son argent. Et donc du coup, Veno Nene les filles à Mammon, Lishlot Bov les Cholmenu. Et du coup, il ne profite pas de cet argent en le dominant. Mais attention, d'un autre côté, Eno Mera Ladam Boshro, cet homme-là, il ne fait pas de mal aux autres avec sa richesse. Vegam Ludgaï, il s'enorgueillit pas particulièrement. Artoré Artamid, mais il est constamment dans cette fatigue. Les kabetz on d'amasser des fortunes. Vedwek Bishmirato, et de se soucier de la préserver. Vegameno Senelava, Venuachem Lanim, mais il ne fait pas non plus de dons. Ne prend pas en pitié les pauvres. L'Oma Achil ne les nourrit pas, le Malbish ne les vêtit pas. Voilà le siman que c'est un Nisayon. C'est quand tu t'aperçois qu'un homme a de l'argent et il est dans cette situation. Vechen et Racham, il en va de même pour le sage. Imme Simrov Rochmato ala Olamazé, si il place la majorité de sa sagesse à la Olamazé, les Taket Rachav, dans ce monde, c'est-à-dire pour régler ses besoins matériels. Veno mithakem lo lerav le tova, mais il n'utilise pas ni pour le bien ni pour le mal. Hein. Vadaï nisayonem, c'est une évidence que ce qu'Hachem lui donne, c'est un nisayon, c'est une épreuve. Maintenant, Vesiman Anekama, le signe que c'est une punition, Sheye Baal Mamon Mazik Lacharim et Mamono. C'est lorsque cet homme qui a de l'argent fait du mal aux autres avec son argent. Umid Gaebo, il s'enorgueillit. Veno Sebotzaka, il ne fait pas la charité. Vetarut Bolitanek, il est constamment soucieux d'en jouir. Kemoshama Akatouv, comme l'a dit le verset dans Ishaïa, Sasson, les Simcha, Harok Bakar, Veshachotson. Lui, son souci, c'est la Simcha, l'allégresse, abattage de bœufs, égorgement de moutons. Voilà, c'est quoi son souci. Veomer, et le verset dit aussi, Ve'ayachino vanevel, Tov vechalil, vayayin mishtehem. La harpe, la lyre, le tambourin, la flûte et le vin dans tous les repas. Velo yeshalem imenu chok hakadosh baruch hu. Et il ne paye pas ce qui est dû à Dieu. Pensons au Maaser. Al-Zenémar, c'est sur cela que le roi Salomon dit dans Kohelet, on cherche amour, l'ivalav les ra'ato. Une richesse amassée, gardée, c'est pour le malheur de celui qui la possède. Vechen ainsi, imechacham yarim la sotrot velo yasetov. Si un homme sage particulièrement, yarim, c'est-à-dire qu'il fait preuve d'ingéniosité pour faire du mal. Et pour velo yasetov, et pas faire du bien. Kemo sheneimar, comme il est dit dans Yirmia, chachamim ema le'ara ou le'tiv, lo yada'u. Les sages sont là pour le mal et ne s'appliquent pas à faire le bien. Donc ça existe, il y en a qui sont là et qui utilisent leur chorma pour cela. Et ben chormato lo le mirchol. Cette chorma est pour lui, le mirchol, un obstacle, un piège. La reine, c'est pourquoi Amaskil, celui qui a du sechel, qui a un minimum d'intelligence, Yaase beba motno ou bechormato atov les firov mamono vechormato, doit agir avec son argent et sa chorma en faisant du bien à la hauteur donc de ce qu'il a. Veyosif achna veshiflut, et faire preuve de plus de soumission et d'humilité. Veloik balibo, il ne doit pas être hautain. Ou l'orlam idag shema osher azé usraro. Et il doit constamment
se soucier de la chose suivante, que peut-être cette richesse qu'Hachem me donne, c'est ça mon salaire. C'est-à-dire quoi? Je me débarrasse de toi ici, de salaire, et on se reverra pas. Hein. Regardez ce que dit la suite. Veu meotam shneimar lehem, c'est d'eux dont on parle dans Devarim, lorsqu'il est écrit Umshalem leson av, el panav leha avido. Il récompense ses ennemis en ce monde pour les anéantir. Voilà la question qu'un homme doit se poser lorsqu'il a beaucoup d'argent. Pourquoi Hachem donne cet argent? C'est pour se débarrasser de moi ensuite? Même celui qui fait preuve qui a une chorma, une sagesse supérieure, de se soucier. Shema ou meotam shneimar lehem, peut-être qu'il fait partie de ces fameux sages dont parlait le prophète Jérémie, qui dit Chachamim ema le'ara ou le'etziv lo yada'u. V'chol adam chayav litchakem, et tout homme se doit donc de faire preuve de chorma ou d'bonen et de réflexion. La guia bechormato le masim tovim, pour parvenir grâce à sa chorma, à de bonnes actions. Achen kor bechormato la sikoter, au maximum de ses possibilités. Achamishi, le cinquième. כשמוכיח את עצמו במה שעשה רעה לאדם, במעשים ובדברים. Lorsqu'un homme se reproche maintenant, il se reproche de quelque chose qu'il a fait de mal à un homme, במעשים, donc par une action, ou bidvarim, ou par des paroles. ואינו צריך לאותו אדם לשום דבר, et qui n'a pas besoin du tout de cet homme-là. ואינו מקווה לקבל טובה ממנו, il n'attend aucun bien de cet homme-là. Et que malgré tout, וילך מעצמו, ביצע הפצרת אחרים מבקש ממנו מחילה, mais que de lui-même, sans y avoir été enjoint par quiconque, il va demander mechila, il va demander pardon, ou machnia atzmo lefanav, il va s'incliner devant lui, ou metaken et shaivet, et qu'il va rectifier le tort, ou medaberlo tachanoni, mais qui va lui parler en le suppliant, gamze siman anava, ça c'est aussi un signe de modestie. Ashishi, sixième et dernier point de reconnaissance. Sheyinak banava bidvarim rakim. C'est celui qui se comporte constamment avec humilité, c'est-à-dire bidvarim rakim. Par des paroles douces. C'est quelqu'un qui parle doucement. Qui est mosheneimar, comme il est dit dans Michelet. Ma'anerach yashiv chema. Une réponse douce, elle détourne la colère. Ou bekol namour. C'est celui qui parle à voix basse. Tout ceci fait partie de l'humilité. Comme il est dit dans Yeshaya, Veshafalt me'eret tedaberi, ou me'afar tishar imrater. Tu descendras si bas que tu parleras comme de dessous terre, et que tes paroles affaiblies sembleront sortir de la poussière. C'est ça la hanava. Velo yitrasek benoy. Il ne faut pas prêter non plus attention, benoy amalbushim, aux beaux vêtements, vatarchitim, aux parures. Comme il est dit dans Yov, Veshach enaim yoshia, car il sauve la personne dont les yeux sont humbles. Velo itasek beta anugim, ne prête pas non plus attention au plaisir terrestre. Keinian shnemar, comme le roi Salomon l'a dit dans Michelet, tzadik ochel les sova nafsho. Lui le tzadik, il mange pour rassasier son âme. Kol elou, tout ce qu'on est en train de dire ici, tout ce qu'on a dit, ces 6 points, M simane à Hanava, sont les signes véritables de la Hanava.